Monsieur Pascal Martin, vous êtes spécialiste belge de la question européenne et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Martin, comment expliquez-vous les résultats des élections législatives en Belgique et cette victoire, dit-on, écrasante des Flamands? Il ne s'agit pas d'une victoire des Flamands, mais des nationalistes flamands, parce que il y a différentes tendances politiques parmi les Flamands, mais aujourd'hui la tendance nationaliste est fortement en hausse et le parti qui a fait un score monstre du côté flamand s'appelle la N-VA. Il s'agit de nationalistes qui ont pour but de lutter en faveur de l'autonomie puis de l'indépendance de la Flandre face au monde francophone qui, lui, de manière générale, souhaite la survie de la Belgique fédérale. Voilà. Oui, alors comment l'expliquer? Vous savez que nous sommes un pays qui pratique fortement le consensus entre ces différentes factions politiques, qui a une certaine habitude de la négociation et on dit toujours que tout est dans tout et que le principal est d'arriver à un consensus. Alors il y a une longue tradition de négociation en Belgique. Il se fait que cette fois, ce modèle est arrivé en bout de vie, si j'ose dire, et que lors du précédent gouvernement, on a pu voir que il ne menait plus à rien parce que les uns et les autres ne mettaient pas suffisamment d'eau dans leur vin, parce que les générations politiques aussi ont changé, et on est arrivé de part et d'autre à un durcissement des positions, ce qui fait que les Flamands qui s'estiment lésés par les francophones qu'ils jugent vivre au crochet de la Flandre, ont cette fois voté massivement pour un parti nationaliste, ce qui n'est pas un parti xénophobe et raciste comme on a pu le voir dans le cadre du Vlaams Belang autrefois, mais qui est un parti nationaliste de type droite ultra-libérale et qui se propose, comme je vous le disais, de rendre la Flandre indépendante par rapport au sud du pays. Voilà. Alors, il y aura le risque de la scission du pays, n'est-ce pas? Alors c'est un risque qui est théorique pour l'instant. Comme je vous le disais, c'est un pays qui a appris à vivre dans la négociation, sauf que cette fois-ci, la négociation risque d'être beaucoup plus difficile qu'autrefois, et que c'est pas pour la première fois, mais un parti qui demande la scission de la Belgique à terme, l'indépendance de la Flandre, est un parti qui est arrivé par la voie démocratique à ses fins et qui a emporté hier le plus grand nombre de sièges en Flandre. Et donc voilà, c'est une véritable force. De l'autre côté, on assiste de l'autre côté, donc du côté francophone, il y a eu un vote très important en faveur des socialistes, ce qui fait qu'on assiste, si vous voulez, à la confrontation de deux points de vue bien tranchés. D'un côté, des nationalistes qui veulent la séparation du pays, de l'autre, des socialistes qui, avec l'aide des écologistes et des chrétiens démocrates, veulent maintenir l'État fédéral. Eh bien, il n'y a rien à faire. Il va falloir que les uns et les autres ouvrent leur sac à malice et donnent un certain nombre abandonnent un certain nombre de prétentions pour pouvoir arriver à un accord. Si on n'y arrive pas, alors là, la Belgique est sérieusement en danger, oui.